J'ai ouvert les portes finalement à toutes les femmes entrepreneurs qui D'accord? veulent réussir, mais sans s'épuiser. Ok, c'est ça le but. Réussir sans s'épuiser, c'est genre ta catchphrase, c'est ton motto, c'est ton Ouais, truc. c'est ça. Ok, Oui, oui. Réussir sans s'épuiser parce que elles connaissent déjà les stratégies, elles connaissent les techniques marketing, elles ont déjà eu des clients, des clientes, d'accord? mais elles arrivent à un moment où elles sont bloquées, où elles sont fatiguées, elles perdent un peu le sens de leur activité. Et c'est Mhm. là où j'interviens et Ok, où je peux les aider à retrouver finalement ce qui les faisait vibrer au début et à se reconnecter à leur grande vision, parce que c'est des femmes qui veulent changer le monde. Et, ok, et, rien que ça. ouais, rien que ça. Ah oui, par contre, Allons-y. je parle aux leaders, celles Ouais, qui prennent des décisions pour réussir, pour s'épanouir dans leur mission. ok, Ouais, c'est important. Mais que ça soit pas au détriment de leur santé. d'accord. Donc ramener la santé, le bien-être de soi, donc j'imagine la joie de vivre et ce genre de choses, dans ton métier entrepreneurial, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Que finalement, l'entrepreneuriat ne se transforme pas en une prison dorée, finalement. Que la réussite du chiffre d'affaires ne soit pas une seule, un seul objectif, parce qu'on peut avoir un chiffre d'affaires, on peut être millionnaire sans être aligné dans ses baskets et en étant malheureuse. Donc, c'est ramener aussi le côté épanouissement personnel et professionnel en plus du chiffre d'affaires. Parce que finalement, on n'a qu'une vie et le chiffre d'affaires ne fait pas tout. Et puis en plus, si la réussite, si on n'est pas ancré, si on n'est pas bien, c'est un château de sable. On laisse les éléments extérieurs détruire ce qu'on a construit, Mhm. alors que moi, je m'adresse aux femmes qui ont une mission réelle. On n'est pas des entrepreneurs jetables. Donc on construit quelque chose qui doit durer dans le temps. Ok, Mm. super intéressant. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu arrives à appliquer? Du coup, garder l'emprise sur ton temps, ton énergie, et comment tu le fais un petit peu? Est-ce que tu as des choses que tu peux me transmettre là-dessus? Alors c'est pas toujours facile, hein, parce que tellement focus sur l'objectif, hein, on peut vite, perdre, le fil, mais ce que ça demande, ça va être de la discipline. C'est-à-dire que, c'est important de s'accorder des moments, pas forcément des grands moments chaque jour, mais des petites actions finalement répétées qui vont faire les grands résultats de demain. Ça peut être juste, bah, de se concentrer, 2 minutes sur, sa respiration. Ça peut être de s'accorder 3 heures par semaine pour aller faire du sport. Ça peut être, aller marcher, 10-15 minutes, pour prendre l'air, un moment de la journée où c'est le plus facile, le matin, entre midi et deux, ou le soir, qu'importe, mais c'est de marquer dans son planning finalement ces moments-là qui sont aussi importants que de servir nos clients, nos clientes. Ouais. Pensez à respirer et boire de l'eau. Exactement. Ça marche. Et du coup, est-ce que toi, ça a été quelque chose, tu as été éduqué là-dedans? Comment tu l'as incorporé ça? Est-ce que tu as dû faire des choix de sacrifier peut-être des croyances ou des choses pour arriver à cet état de pensée-là? J'ai toujours eu cette culture de la prévention. D'accord. Je me souviens même toute petite, j'avais 10 ans. Et quand j'observais ce qui se passait à la maison avec mes parents, ma petite sœur, je me disais: «Mais j'ai pas envie de reproduire ça. Il faut que je trouve un moyen», j'avais 10 ans, «il faut que D'accord. je trouve un moyen pour, heu, trouver des relations, pour créer des relations harmonieuses, une vie de famille tranquille, sereine et heu et je veux pas reproduire tout ce que j'ai vécu». Ensuite, j'ai travaillé dans les pompes funèbres, j'étais conseillère funéraire. D'accord. Mmh, Rien à voir. rien à voir avec ce Ok. que je fais aujourd'hui. Oui, alors tu me dis si je me trompe, mais du coup, c'est quand même très différent. Oui, oui, D'accord. oui. Mais j'étais conseillère funéraire parce que je voulais accompagner les personnes à dire Ok, au hospitalier. revoir Ok. de la manière la plus douce et apaisée possible aux personnes qu'elles aiment.
Et pour moi, c'était important de OK. les accompagner sur ce chemin. Et pendant ce métier, j'ai eu une perte de sens à un moment donné, Mmh. où je me sentais plus utile. Je sentais que je pouvais aider, accompagner en amont. Et de fil en aiguille, il y a quand même la santé qui a une présence importante dans ma vie, dans mes études, dans mes expériences professionnelles. J'ai fait des analyses biologiques, je travaillais dans des mutuelles, dans des administrations, souvent autour de la santé. Mais je me disais: «Mince, quand on donne un résultat d'analyse, c'est un petit peu tard quand même». J'ai découvert l'activité physique, je me suis dit: «Ah, le sport santé, il y a quelque chose. Je peux accompagner, les personnes dans leur santé, en amont finalement des problèmes ou pour prévenir les problèmes de santé». Donc j'ai accompagné avec l'activité physique pendant plusieurs années et après, j'ai vu que je pouvais aussi les accompagner sur la santé mentale. Donc je me suis formée, en sophrologie et voilà, je continue avec le human design, avec d'autres techniques pour justement prévenir les problèmes. Parce que je suis persuadée qu'on n'est pas obligé d'être au fond du seau pour se sentir bien et souvent les personnes attendent entre guillemets un décès, une maladie, un burn-out pour se remettre en question, pour rééquilibrer leur vie, prendre des décisions finalement qu'ils n'ont pas prises depuis, très longtemps alors qu'ils auraient pu les prendre. Et moi j'ai vraiment envie de de secouer un peu le process et de montrer aux gens que, bah, si tu peux prendre ta vie en main avant d'avoir un gros pépin, c'est possible de prévenir pour éviter le crash. Parce que moi clairement, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu ce crash. Quand j'étais conseillère funéraire, à la fin, j'étais complètement déprimée. J'avais perdu le sens de pourquoi je faisais ce que je faisais, pourquoi j'étais là, les idées noires et tout ça, je connais. Et si je peux déjà semer des graines dans la tête des gens pour qu'ils voient qu'ils sont pas obligés d'arriver jusque-là pour, faire des actions qui peut leur éviter ça et qui peut leur amener une vie de réussite sans passer par, le burn-out, la dépression ou autre, ben, je vais remuer ciel et terre, mais je vais le faire. OK, c'est une très, très belle cause. Du coup, c'est ça qui a été vraiment le déclic pour toi? Ouais, c'est quand j'étais au fond du seau, conseillère funéraire, c'est là où, il fallait absolument que je trouve des solutions pour me sauver. J'étais plus dans sauver les autres, les accompagner, j'étais: «Ben non, il faut que je sauve ma peau, en fait. Comment je peux faire? Parce que, je peux pas tenir, plus longtemps». Est-ce qu'il y a quand même des choses de ces expériences précédentes que tu as gardées pour avancer dans ta vie des choses aujourd'hui, du coup? Mmh. Est-ce que j'ai gardé des choses de mes expériences professionnelles précédentes dans ma vie aujourd'hui? Oui, évidemment, tout, je vois ma vie un peu, la vie des gens de toute façon, un peu comme un puzzle. On a plein de pièces, à disposition et au fur et à mesure que j'avance, je dis: «Ah oui, cette pièce, en fait, elle va là». Au début, c'était un peu compliqué, je savais pas où la positionner dans le grand tableau, dans le grand puzzle et au fur et à mesure, chaque pièce, chaque action que j'ai faite, chaque expérience que j'ai vécue et elles sont nombreuses, hein, mais chacune d'entre elles, finalement, me permet aujourd'hui, hem, d'avoir une grande capacité d'adaptation déjà, d'avoir de l'empathie, de comprendre et finalement, nourrit ce que je suis. Donc oui, j'ai vécu des choses, difficiles dans mon enfance, mon adolescence, mon activité professionnelle, mais je me suis toujours relevée et c'est ça finalement, comment dire? Hem, le chaos, on a tous des chaos, Mmh. mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le subit ou est-ce qu'on le transforme en quelque chose de précieux, en or,
comment on l'utilise? Parce que tout le monde a des difficultés. On a tous des hauts, on a tous des bas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en bas? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on l'utilise comme une expérience? Ou est-ce qu'on fait le ouin-ouin? Ah, mais c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça, c'est de la faute à l'algorithme, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à... Ça peut être la faute de tout le monde. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut prendre sa responsabilité. Et c'est pas, voilà, il m'est arrivé ça. Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Et moi, je choisis de garder tout ça pour faire un super puzzle finalement et d'accompagner les gens aussi à mettre les... à gagner du temps finalement, parce que moi, ça m'a pris 15 ans, à gagner du temps pour faire le puzzle le plus rapidement possible pour qu'ils puissent l'accrocher à leur mur et l'exposer au monde finalement, que ça soit plus facile. Tu es là pour résoudre le puzzle des gens, finalement. Alors non. Non, pour les aider à résoudre leur... à leur donner des Oui. astuces pour résoudre leur puzzle. Oui, c'est ça. Ok. Oui, moi je suis pas une sauveuse. Hein. C'est pas moi qui vais prendre la pièce et la mettre. Par ça. contre, je vais pouvoir accompagner la personne pour qu'elle ait l'esprit clair, qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas le même puzzle déjà que la voisine, et qu'elle ait suffisamment l'esprit clair et qu'elle arrive à se recentrer pour faire son propre puzzle et qu'elle aime aussi son propre puzzle. Par contre, c'est pas moi qui vais le faire à sa place. Ok. Et donc, dans ces puzzles-là, il y a plein d'actions qu'on met en place. Est-ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu as plusieurs méthodes que tu utilisais, la sophrologie, l'human design, c'est ça également? Est-ce que tu m'en dirais un petit peu plus peut-être sur ces méthodes que tu utilises pour accompagner les gens? Oui. Les méthodes que j'utilise, elles sont vraiment là pour renforcer la personne, que ce soit mentalement, émotionnellement, physiquement, même si elle est motivée, parce que je suis coach sportive aussi. Et pour moi, on n'a pas qu'une facette. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste un miroir. Aurélie, elle est sympa, basta. On est chacune finalement des boules à facettes et on peut pas occulter les différentes facettes de notre personnalité. Parce que si on n'est pas authentique et aligné, ben, ça va être difficile de faire les bonnes actions. Et j'ai choisi ces différents outils, ces différentes techniques pour avoir une approche globale finalement de la personne. C'est-à-dire que le Human Design permet vraiment de mettre la personne au centre, de comprendre qu'elle est différente des autres et que c'est sa différence qui fait sa force. Avec le Human Design aussi, je lui apprends à comprendre son fonctionnement énergétique. Alors, je suis pas un gourou, les pierres, les incantations, c'est pas mon truc. Mais par contre, certaines personnes, pour booster leur énergie, ont besoin de kiffer leur vie. D'autres, ça va être de se sentir reconnus dans leur expertise. D'autres, ça va être juste d'être tranquille, d'être en paix. Ou d'autres encore, ça va être de pouvoir faire ce qu'elles veulent sans avoir de compte à rendre à personne. Donc déjà, si tu sais ce qui te donne de l'énergie, ça permet aux personnes de voir là où elles en distribuent trop et ça les épuise complètement. Ensuite, la sophrologie, ça va les aider à se recentrer, à se retrouver, à arrêter de se faire finalement submerger par le mental. Parce que le coaching, c'est super, on est beaucoup dans la discussion, mais si le mental et s'il y a des blocages, la discussion va avoir plus de mal à accompagner la personne parce que le mental, il est super fort. Hein. Il est capable d'enfermer une personne dans une situation pourrie parce qu'elle va avoir peur de sortir de ce qu'elle connaît. Donc la sophrologie permet vraiment de faire une pause au mental pour se recentrer et harmoniser les émotions, se retrouver, se reconnecter à ses valeurs et ce qui est vraiment important pour elle. Et de retrouver aussi une fluidité mentale et plus d'espace aussi à ce niveau-là pour prendre des décisions finalement qui seront plus alignées pour elle. Aussi, ce que j'utilise, c'est la méthode Rhythmo. C'est comme le MDR.
C'est bien, je connais aucune des deux. Et là, l'idée, c'est quand il y a un stress post-traumatique, un gros blocage émotionnel, ben, on va Mmh, déverrouiller mmh. ça pour remettre la personne en sécurité intérieure. Parce que quand on a vécu quelque chose de traumatique, on notre cerveau ferme des portes finalement à des choses qui nous aideraient maintenant dans le présent, mais ils nous ramènent toujours au passé. Donc au moins la méthode Rythmo permet de se libérer de ça pour être, plus légère et pouvoir avancer finalement, des fois on est bloqué, on ne sait pas trop pourquoi et là ça permet de on coupe les chaînes pour aller de l'avant. On est bloqué, mais sans savoir pourquoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il y a peut-être des choses, qu'il faut déconstruire, finalement, pour avancer. Est-ce que tu Oui, peux en dire complètement. plus? On a envie de réussir, on a envie de tout déchirer, on a envie, d'aider le monde entier, mais on arrive à un plafond où on sait les actions qu'il faut faire, mais on ne les fait pas. Pourquoi? Des fois, le mental, il est là pour nous protéger, mais c'est pas forcément le meilleur des copains. Et donc ça peut être ça. Quand on veut avancer, quand on veut réussir, mais qu'on n'est pas capable de mettre les actions en place pour réussir, c'est-à-dire qu'il y a des blocages inconscients du passé, machin. En fait, on s'en fout un peu d'où ça vient. Le tout, c'est que si tu veux avancer, à un moment donné, il faut débloquer pour que tu puisses faire les actions qui sont nécessaires pour la réussite que tu veux. Et là, le mental, ça va pas forcément être le meilleur copain parce que c'est lui qui va bloquer les actions. Donc, il faut aller creuser plus loin. Il faut débloquer finalement dans l'inconscient pour redonner le pouvoir et la force à la personne qu'elle puisse avoir les moyens de mettre les actions en place pour aller jusqu'à sa vision. Mais selon notre vécu, ben, forcément, on a eu des traumas qui nous ont créé des blocages. Et si on veut réussir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'en libérer pour pas stagner. Parce que c'est horrible de stagner. Oui, finalement, il faut garder le mouvement tout en gardant un équilibre pour Mm. pas recréer du chaos. Après, c'est un peu le cercle de Mm. du chaos naît l'ordre, puis les Ouais. trois chaos renaît l'ordre, etc. Oui, c'est ça. Mais après, bah, voilà, soit on reste dans ce chaos et on reste la victime, on se laisse balloter finalement par l'extérieur, les haters sur les réseaux sociaux, le regard. Moi, je fais des gestes là. Prends ta place, on a le pouvoir ici. Et oui, les haters sur les réseaux sociaux, le regard des autres, que ce soit la famille, que ce soit nos clientes, que ce soit nos partenaires, nos salariés, qu'importe. Mhm. Mais ça suffit. Enfin, qu'il y ait une sécurité, une force intérieure, une confiance, que quel que soit ce qu'il y a autour, tu peux rester focus, tu peux passer à l'action pour cartonner et réussir comme tu veux et pas comme ce que les autres te renvoient avec leur peur finalement. Parce que quand on est critiqué, quand on est jugé, ça dit rien de nous. Ça dit tout de l'autre finalement, parce qu'il nous balance ses peurs et ses croyances. Et ça, je trouve que c'est un super signal aussi. Si tu commences à être atteinte parce que quelqu'un te critique, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler. Parce qu'au final, la critique lui appartient. Mais c'est pas forcément facile au début. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Est-ce que toi, justement, tu as eu des grands chaos dans ta vie pour Etismo? Est-ce que tu as eu des grandes choses qui ont fait que ça t'a forcé à cette évolution-là, du coup? Oui, je crois que j'aurais pu rester toute ma vie la petite fille sage qui fait, ce qu'on attend d'elle sans faire de vagues, oui. Heu, j'ai pas forcément envie de faire toute la liste des tuiles qui me sont arrivées, mais, hem, il y a des personnes qui pensaient avoir le pouvoir sur mon corps, sur, mes pensées et j'ai choisi de reprendre, le contrôle et hem et de, mmh et de faire ce que je veux, en fait. Ouais.
Après voilà, ça a pas été facile, hein. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a, 15, 17, 20 ans de travail sur moi et hem et moi juste ce que j'ai envie de faire gagner aux gens, c'est du temps. Vous êtes pas obligé de passer 15 ans à galérer, à lire, 10 000 livres de développement personnel, à dépenser des fortunes en thérapie. En fait, on peut se libérer finalement très vite et ce que je trouve chouette avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est une super mise au point. C'est, on voit assez rapidement finalement les blocages et quand ça remue, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. D'accord. Par exemple, bah, si on stagne, si on est un plateau qui dure 1000 ans, si on tombe dans une routine, si on fait toujours les mêmes actions ou on n'arrive pas à faire certaines actions, c'est qu'on est dans une zone de confort, mais finalement, c'est pas vraiment une zone de confort, c'est plus une prison dorée. Et là, il y a des questions à se poser. Et moi, c'est ça aussi un peu mon signal. Est-ce que c'est trop facile, là, ce que tu es en train de faire? Ou là où tu veux aller, est-ce que tu mets vraiment les actions en place pour y arriver? Si la réponse, est-ce que c'est trop facile, c'est oui, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Si, est-ce que tu mets les actions en place, toutes les actions en place et la régularité qu'il faut pour arriver à ton objectif? Si la réponse est non, c'est qu'il y a quelque chose aussi à réajuster. Et là, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais bouger, je fais, ma sophrologie, je fais de l'hypnose. Enfin, je mets en pratique, en fait. Je mets en pratique ce que je conseille et j'attends pas, en fait, d'en arriver là pour pratiquer. Parce que ce que les femmes entrepreneurs n'ont pas encore compris, c'est que poster 3 fois par semaine sur les réseaux, faire des stories, créer une communauté, il y a des limites, ça suffit pas. Si tu le fais, que tu sais pas pourquoi, que tu le fais de manière méthodique, si tu le fais sans plaisir, si tu le fais sans stratégie, derrière, ça sert à rien. Et là, je parle pas que de la stratégie marketing et de communication, parce que je suis clairement pas, la meilleure encore à ce niveau-là, mais je parle aussi de stratégie au niveau de l'énergie. De l'énergie physique, est-ce que tu sens ce boost à l'intérieur? Mais aussi de l'énergie qu'on va dégager finalement, parce qu'on a tous, selon comment on se sent à l'intérieur, on va émettre finalement une énergie à l'extérieur et c'est ça qui fait la différence aussi. On parle souvent de magnétisme, fais un contenu magnétique. Mais en fait, si ça reste dans le mental, c'est provisoire. Par contre, si c'est à l'intérieur, forcément ça rayonne, ça résonne et ça se fait sans forcer. Et c'est ça, je trouve, qui est hyper important, c'est de trouver les clés pour réussir sans forcer. Et parce que moi, voilà, si on revient à mon histoire, j'ai beaucoup, 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 beaucoup forcé. J'avais l'impression d'avoir une énergie incroyable pour faire. À chaque fois que je prenais un nouveau travail, je m'y mettais à fond, vraiment à fond. Je m'investissais corps et âme dedans, jusqu'à au bout d'un moment, bah, me sentir fatiguée, perdre le sens. Ouais, pourquoi? Je suis sûre que je peux faire plus. Et là, ce que je trouve trop cool avec l'entrepreneuriat, c'est que je peux faire ce que je veux, à mon rythme. Il y a, j'ai pas besoin de me soumettre finalement au rythme des autres et hem et je peux optimiser finalement tout ce que je suis. Je suis pas obligée de cacher certaines, parties de moi. Je peux juste, déployer finalement ce que je suis et si ça parle pas aux gens, ils passent à autre chose. Si ça leur parle, s'ils sentent que ça peut les aider, on en discute ensemble. Ou l'entrepreneuriat pour toi, c'est une libération finalement à la fois de ton activité, mais à la fois de ta personne? Ouais, carrément.
Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une occasion rêvée pour, devenir une super boule à facettes qui rayonne. Ouais, qui rayonne finalement de toutes ses facettes. Parce que, le salariat, bah oui, ça t'amène une sécurité financière, mais il y a quand même les limites et cette sécurité financière, on peut l'avoir autrement aussi. Et l'entrepreneuriat, c'est pour moi de pouvoir mettre en lumière toutes les facettes de la personne que l'on est, où on sera jamais trop, on sera jamais pas assez. On peut juste être nous, sans forcer et heu et c'est OK, en fait et c'est OK et c'est le fait d'être à l'aise avec ça. C'est c'est une opportunité de pouvoir être pleinement soi-même, sans se prendre la tête et pouvoir aller aussi loin qu'on en a envie.